et à gagner un financement pouvant atteindre 25 millions de francs CFA. N'attendez plus! Kaibok, 150 projets seront financés et 700 entrepreneurs formés en création d'entreprises. Pour y participer, c'est simple. Rendez-vous sur le site www.businessacademy.sn et soumettez votre idée originale. Toute personne de nationalité sénégalaise, qu'elle soit du Sénégal ou de la diaspora, âgée de 18 à 50 ans, peut y participer. Date limite des inscriptions, le 12 septembre 2016. Business Academy Bokuna. Business Academy Bokuna. Dimalina solution Bokuna. Sokolina solution Bokuna. Buntu tekele ubi Bokuna. Business Academy Bokuna. Dimalina solution Bokuna. Sokolina solution Bokuna. Business Academy. Gisna samaya. Business Academy. One ma kimada. Business Academy, Indina Concord, Business Academy, you're welcome. C'est ensemble, ça se fête. Cadeau bi ngeen doon xaar yegsi na. Wotel 70. Waaw. Ak Kirène avec Orange, léppay neex. Wotel 7 minutes à 70 francs. Oui, 7 minutes de gommade. Tapel gaaw étoile 121 étoile 70 dièse, étoile 121 étoile 70 dièse. 7 minutes de communication non-stop à 70 francs vers tous les numéros Kirène avec Orange. C'est du jamais vu. Li moom amul fenn, fii rek la am. Wotel si njëg bu yomb ak Kirène avec Orange. Offre valable de 8h à 20h jusqu'au 30 août. Ñoo faar. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être au rendez-vous de ce 20h. Voici les titres. Promesse tenue, le centre d'incubation au métier du lait de Linguère réhabilité. Le ministère de la Jeunesse a débloqué 120 millions de francs CFA pour réaliser cet objectif des jeunes de la localité qui ne veulent plus jeter le surplus de lait en période d'hivernage. Et c'est parti pour une nouvelle série consacrée aux activités de vacances. Occasion également de découvrir plusieurs facettes du Sénégal. Dans ce premier jet, zoom sur la mosquée Kobilo à Matam. Elle est l'un des symboles de la révolution Torodo. Focus aussi sur un grand Dara vacances 6 à Thiès. Chaque année, il fait le plein en cette période. On embarque, on débarque les marchandises au port. Les manutentionnaires sont presque omniprésents. Ces opérateurs sont au cœur du dispositif de tous les déplacements de marchandises, mais ils sont aujourd'hui concurrencés par les machines qui prennent de plus en plus de la place dans leurs activités. À la loupe dans la rubrique métier de ce soir. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Avant de développer les titres, intéressons-nous d'abord à la fiche d'audience du chef de l'État qui a reçu le président du conseil d'administration de l'Institut africain de gouvernance. L'entretien a porté sur la conférence que cette structure va organiser prochainement sur la problématique de la migration en Afrique de l'Ouest. Abdoulaye Diané obtient le soutien du président Macky Sall. Le voici à sa sortie d'audience au micro de Oumar Nying. L'audience qui nous a permis de le consulter, de recueillir ses conseils et directifs sur une conférence qu'on voudrait organiser sur la problématique de migration dans l'Afrique de l'Ouest. Et ça va être organisé sous le tutelle de coalition pour le dialogue en Afrique et l'Institut africain de gouvernance basé ici au Sénégal. Ça va être un véritable dialogue entre les Ouest-Africains, entre leurs partenaires, entre les autres parties du monde qui sont confrontés à ce même défi. On va discuter, on va essayer de présenter et discuter
la problématique de migration, essayer d'analyser les causes, les opportunités, les enjeux de ce phénomène qui touche presque tout le monde, et voir l'impact sur nos pays. Mais aussi de sortir de là des recommandations de conclusions consensuelles et comment on pourrait gérer, comment on peut mieux gérer ces problématiques. Ce document-là qu'on a venu présenter au chef d'État et demander son appui, qu'il a gracieusement confirmé. Donc maintenant, on va faire des consultations pour voir quel sera le moment propice pour le faire. Et puis le projet de loi portant création, organisation et fonctionnement des établissements publics de santé, adopté sans débat à l'Assemblée nationale. Ces nouvelles dispositions orientent la gestion des hôpitaux et définissent les PCA en fonction de la zone géographique. C'est un compte-rendu de Abassaoua. La loi 98-12 de 1998 modifiée, en lieu et place de nouvelles dispositions relatives au fonctionnement du système de santé. Ces nouvelles dispositions sont inscrites en lettres d'or dans le projet de loi numéro 22/2016. L'acte 3 de la décentralisation devait impliquer nécessairement une nouvelle adaptation aux changements induits par les nouvelles orientations. Ils se sont félicités de l'initiative du gouvernement tendant à l'harmonisation des textes en vigueur depuis la mise en place effective de l'acte 3 de la décentralisation. La gestion des structures de santé devient dès lors une préoccupation majeure, sans compter le fonctionnement de ces structures, avec le concours de nouveaux programmes, doivent répondre aux énormes besoins en soins de qualité. Dans cette loi, il s'agit essentiellement de parler du conseil d'administration. Donc ce problème n'est pas réglé dans une loi, mais nous savons qu'avec l'acte 3, il y a des dévolutions, notamment en matière de gestion, et cela doit être mis en œuvre aujourd'hui. Les députés n'ont pas relevé de dysfonctionnements, pas d'observation majeure sur le mandat des directeurs de structures de santé. L'équipement de certains centres a attiré l'attention des députés qui ont adopté le texte relatif à la création et à l'organisation des établissements de santé publique. Je le disais en titre, 120 millions de francs CFA. C'est l'enveloppe mobilisée par le ministère de la Jeunesse pour la réhabilitation du centre d'incubation au métier du lait de Linguère. Une promesse du ministre donc devenue une réalité. Objectif, ne plus jeter le lait, surtout en période d'hivernage. Ibrahim donc qui suit la caravane des vacances citoyennes pour nous. Fini les soucis liés à la conservation du lait à Linguère. Ce centre d'incubation en est une parfaite illustration. Il a été réhabilité par l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes. Coût global des investissements, 120 millions de francs CFA. Le centre d'incubation au métier du lait que nous venons de visiter a déjà formé 30 jeunes dans la transformation de produits laitiers et fruits et légumes. Et à terme, ce n'est pas moins de 80 jeunes qui pourront être formés annuellement au niveau des centres. Et l'idéal, c'est qu'après les formations, qu'on puisse également les accompagner dans l'acquisition de cet équipement qui pourra leur permettre d'assurer la transformation dans toute la chaîne de valeur laitière. Et pour l'équipement, les autorités ont misé sur la main-d'œuvre locale. Toute la chaîne de production a été fabriquée par des entreprises sénégalaises. C'est un équipement qui est conçu par des ingénieurs sénégalais qu'on a formé très rapidement. Et c'est une machine multifonctionnelle polyvalente pour transformer le lait et les fruits et légumes. Le principe simple, mélange, pompage, et ensuite toutes les normes de contrôle. Capacité de production de 100 à 200 litres jour, tout produit confondu. Donc depuis le cuisson, mélange, transfert par un pompage, cuve de stockage tampon, conditionnement régulièrement et pasteurisation. Mais avant que le lait n'arrive à la salle de transformation, tout commence ici, à la salle de traite. Vraiment, les conditions de travail sont bonnes parce que le matériel est bien adapté et on parvient à avoir 7 à 10 litres par vache. Et après la phase de transformation, d'autres produits sont obtenus. Nous avons du lait caillé, du lait, du yaourt à boire et yaourt biscuit. Yaourt sucré, yaourt nature et yaourt sucré. C'est une large gamme de produits. En dehors de ça, nous avons du bissap, du bouilli, du germain. La volonté du gouvernement est donc clairement affichée, lutter d'une manière efficace contre le sous-emploi. Vous savez, la facture laitière au Sénégal elle est encore
très salé, ça tout le monde le sait. Et je pense que c'est avec ce genre d'action qu'on peut aujourd'hui récupérer le lait dans le département de Linguère. Généralement, pendant la saison des pluies, on n'a même pas les moyens de conserver le lait. J'ai déjà un financement de presque 2,5 milliards pour les transformations et jusqu'à présent, il n'y a même pas encore eu beaucoup de tirages. Ça, c'est le volet industrie pour les transformations des produits, que ce soit du lait, que ce soit des fruits et légumes. C'est pour ça que il est possible d'avoir une ligne de crédit jusqu'à 100 millions, peut-être pour ces montants, peut-être maximum avec une dizaine de millions. C'est ce que j'ai vu ici, vous avez toute la chaîne, y compris même 2 ou 3 vaches. Depuis que le centre a été rendu opérationnel, 2 vaches et 5 chèvres ont été mises à la disposition des jeunes. Ainsi, le ministère de la Jeunesse vient concrétiser une promesse de 2014. En route pour l'atteinte des ODD, les jeunes s'engagent. C'est le thème retenu cette année pour la célébration de la Journée internationale de la jeunesse. Pour la circonstance, le centre culturel de Matam a servi de cadre pour donc marquer cet événement. Nous y reviendrons avec Ibrahim Ndonga. Et puis l'ADPME a officiellement lancé ce matin le concours national de business plan. Les porteurs de projets de nationalité sénégalaise âgés de 18 à 50 ans peuvent s'inscrire sur la plateforme web www.businessacademy.sn. Une conférence de presse a été organisée à cette occasion pour une meilleure communication sur la question. Compte rendu d'Amsila. À partir de ce 12 août jusqu'au 12 septembre prochain, les dirigeants d'entreprises et porteurs de projets de nationalité sénégalaise résidant au Sénégal ou à l'étranger peuvent s'inscrire au concours national de business plan via la plateforme web www.businessacademy.com. À l'issue des inscriptions, 700 candidats seront présélectionnés et formés et 150 parmi eux recevront des prix pouvant atteindre 25 millions de francs CFA. Les inscriptions sont hautement sécurisées. On a monté pour ce projet une plateforme sécurisée qui fait que personne n'a accès aux données des uns et des autres. Je dis bien personne. Dès que vous introduisez votre requête, elle est rendue anonyme par des mécanismes de cryptage et ceux qui travaillent ensuite, le jury qui va travailler sur l'évaluation de ces documents, ne va travailler que sur 2 numéros. Le concours national de business plan est une initiative soutenue et parrainée par le président de la République, Macky Sall. L'objectif est de renforcer l'innovation et la créativité en vue d'accélérer la croissance inclusive et la création d'emplois. Pour réussir le pari, l'ADPME, en partenariat avec la Banque mondiale, a dégagé un budget de 2,5 milliards de francs CFA pour financer les 150 meilleurs projets. Les petites et moyennes entreprises contribuent globalement 60 à 70% de tous les emplois. Et dans un pays comme le Sénégal, cette proportion est encore de loin plus élevée. Et c'est effectivement à ce moment crucial de lancer quelque chose qu'une option, une solution comme le concours de plan d'affaires rentre en jeu, afin de permettre donc aux vainqueurs de faire valoir leur opportunité et de lancer leur projet. Nous sommes dans le cadre d'un projet global pour un montant de 48 millions de dollars. Qui s'adosse à 3 composantes. La première composante, c'est le soutien aux entreprises, donc porté par l'ADPME. Aujourd'hui, l'ADPME n'a présenté qu'une composante, c'est-à-dire la sous-composante qu'on appellera donc le concours du business plan. Le concours national de business plan est une initiative qui permet de valoriser les ressources humaines et naturelles du pays. Ceux qui n'ont pas les moyens de s'inscrire sur la plateforme peuvent se rendre dans les chambres de commerce. Voilà, chers téléspectateurs, nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau le directeur général de l'ADPME, M. Mabousso Thiam. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Madame Aldé. Voilà, très bien. On vient de le voir dans ce sujet réalisé par Dame Silla que l'ADPME a lancé le concours national de business plan ce matin. À quoi cela renvoie, s'il vous plaît? On va partir d'une idée très simple. Si on revient quelques années en arrière, vous connaissez l'expérience des télécentres. Les télécentres se sont installés ensuite pratiquement à chaque coin de rue et personne finalement ne s'est sorti. Aujourd'hui, ce n'est pas les télécentres, c'est les transferts d'argent qui sont côte à côte, qui sont face à face. L'idée, et c'est ce que le ministre du Commerce nous a demandé, c'est de lancer ce concours de business plan pour stimuler la créativité, stimuler l'innovation, en s'appuyant sur les
ressources qui existent dans ce pays. D'abord les ressources humaines, les gens sont créatifs. Les ressources en termes de matières premières, il y en a trop qui ne sont pas assez transformées, je vous donnerai peut-être des exemples tout à l'heure, et puis s'appuyer sur les résultats de la recherche-développement pour stimuler l'innovation, la créativité et faire en sorte que le Sénégal peut-être importe un peu moins et développe ses capacités de production, ce qui nous permettra de fournir de l'emploi. Donc c'est ça le concours de business plan avec 3 étapes. 1, l'inscription qui commence aujourd'hui. Sur une plateforme sécurisée qui garantit l'anonymat et la transparence. J'insiste sur le fait que c'est une inscription qui se fait simplement sur smartphone. On n'a pas besoin d'avoir des équipements sophistiqués. Et puis, on va partir de 10 000 projets qu'on va ramener à 1 700. Les gens vont être formés pour faire des business plans. Et ces 700 vont permettre de sortir 150 lauréats dont les projets seront intégralement financés à hauteur de 25 millions. Et puis ensuite, il y aura le suivi pour veiller à ce que les ressources soient optimisées. L'idée, c'est de faire en sorte que nos compatriotes sortent un peu des lieux communs, innovent et arrivent à faire en sorte que leurs rêves puissent prendre forme progressivement. Et comment va se dérouler ce concours sur la plateforme qui démarre aujourd'hui justement ? Alors, c'est une inscription. Dans un premier temps, on ne vous demande pas des choses très compliquées, on ne vous demande même pas de faire un business plan, on vous demande juste de déposer sur la plateforme une idée. Expliquer en quoi ce que vous voulez faire est innovant. Alors, les choses peuvent être innovantes de multiples façons. La première chose, effectivement, c'est de produire quelque chose qui n'a jamais été produit. C'est possible. Il y a beaucoup de pistes. Ou c'est de le conditionner d'une façon originale, ou de le vendre de façon originale, ou de le vendre dans des endroits où on n'avait pas l'habitude de vendre le produit. Il n'y a aucune limite à l'innovation. Première étape, c'est l'innovation. Et c'est ouvert à tout le monde. Et ça concerne l'ensemble de nos compatriotes de 18 à 50 ans, sur l'ensemble du territoire, et également la diaspora. Et vous vous doutez bien que pour pouvoir toucher l'ensemble des gens qui constituent la cible de ce projet, on a développé une plateforme sur Internet qui permet, parce que c'est un outil puissant et magnifique quand il est bien utilisé, qui permet d'offrir le même service à tous les compatriotes qui sont ciblés. Alors, il faut pour cela, pour manipuler ces outils-là, forcément, il faut être instruit, n'est-ce pas? Et votre cible, ce sont les populations âgées de 18 à 50 ans. Comment cela doit se passer pour ceux qui ne savent pas trop manier cet outil? Alors, la première chose, c'est qu'on a voulu en faire un outil très populaire. Le concours de business plan, ce n'est pas réservé à une élite. Et ce qu'on va juger, ce n'est pas l'imparfait du subjonctif, c'est la créativité. Et cette créativité, elle appartient à tout le monde, y compris à des gens qui ne sont pas instruits en français, qui ont toujours la possibilité de prendre un cousin, un neveu, une nièce, pour leur permettre de rentrer et de se connecter et de s'inscrire. Et on a décidé de le faire de la façon la plus simple possible, avec la possibilité de le faire par smartphone. Je regardais les statistiques aujourd'hui, à 37% des gens qui s'inscrivent directement par smartphone. Et dans les zones où peut-être on craint qu'il y ait des problèmes de connexion, on a installé dans chacune des 14 chambres de commerce du Sénégal des outils informatiques qui vont permettre à ceux qui n'ont pas accès à Internet de pouvoir le faire. Mais je tiens vraiment à vous rassurer, on a fait le tour des 14 régions du Sénégal et sur le plan de la connectivité, le Sénégal en quelques années a fait des progrès spectaculaires. Alors ça va durer combien de temps ce concours-là? Alors le concours va durer phase 2016, ça se termine le 28 décembre 2016, et il va durer sur 4 ans. Sur 4 ans, les ressources sont sécurisées. Ce que nous espérons, c'est que on arrive à faire des résultats qui soient suffisamment probants pour que cela soit inscrit dans le dispositif et que soit organisé régulièrement, c'est-à-dire tous les ans, parce que je pense qu'il faut qu'on continue à pousser la créativité dans tous les domaines de l'économie nationale. Alors, quels sont les débouchés pour ceux qui le réussiront, ce concours national de business plan? Alors, il y a 150 personnes qui vont voir leur projet intégralement financé, ce qui nous permet de mettre de côté la lancinante question du financement des petites et moyennes entreprises. Mais le plus important, c'est peut-être ceux qui n'auront pas été lauréats, mais qui auront fait des projets qui sont reconnus comme étant bons, mais peut-être pas assez créatifs. Ils disposeront d'outils qui leur permettront aujourd'hui d'accéder aux services normaux de la DPME. Et je rappelle que la recherche de financement fait partie de notre travail. À l'heure d'aujourd'hui, 73% des requêtes de financement qui passent par la DPME trouvent un financement. Donc même ceux qui ne seront pas lauréats pourront voir leur projet financé à travers le dispositif qui a été mis en place.
Très bien. Alors, dernières informations, peut-être que vous pourrez livrer à tous ces candidats ce concours national de business plan avant de terminer cette interview. Les encourager à innover parce que les potentialités de notre pays sont considérables. Prendre un exemple, on perd 50% de la production de mangue, mais on importe des jus de mangue qui nous viennent d'Arabie Saoudite, du Portugal, qui sont des pays où il n'y a pas de mangue. Mais c'est valable pour les industries culturelles, c'est valable pour le BTP, c'est valable dans tous les secteurs. Je crois qu'il n'y a aucune limite à la créativité et ce que nous voulons faire, c'est encourager les jeunes, les femmes à s'inscrire massivement. Et les premiers chiffres qu'on a reçus aujourd'hui à 17h sont extrêmement encourageants. Très bien, merci à vous, Monsieur Mabousso Thiam, d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que la plateforme est donc disponible. Vous verrez la bande-annonce, chers téléspectateurs, sur la RTS100, n'est-ce pas, pour les candidats qui vont postuler pour le concours national de business plan. Merci beaucoup. Restez avec nous pour poursuivre l'actualité sur la RTS100. Place à la rubrique métier de ce vendredi qui est consacrée à l'activité de manutention. Les manutentionnaires, ces opérateurs portuaires qui manipulent et déplacent les marchandises au port. Aujourd'hui, les machines prennent de plus en plus de la place dans leur secteur. Diana Badjar fait le dossier. Pour ce chantier, ils sont en train de définir une tâche de précision, l'élingage. Une étape cruciale puisqu'il s'agit avec un système de levage de déplacer des colis estimés à près de 6 milliards de francs CFA. La responsabilité est lourde, il faut un respect strict des indications. Les colis lourds, le système d'élingage, ce n'est pas toi-même qui le choisis. C'est le constructeur qui le met à partir des pictogrammes collés sur le colis. Là, tu n'as qu'à appliquer. Et si tu ne parviens pas à lire les pictogrammes et les interdictions, c'est-à-dire que les warnings, ce qu'on appelle en général, on les colle sur les colis, sur les conteneurs, warning, ne pas faire ceci, ne pas faire ceci. Ensuite, si on ne parvient pas à lire ces pictogrammes, c'est-à-dire qu'on est franchement dans l'erreur, quoi. Les machines prennent de plus en plus de place dans le secteur de la manutention. Des engins lourds remplacent progressivement la force humaine. Il faut alors étudier la faisabilité du chantier, une tâche complexe qui revient aux manutentionnaires. Les travaux préalables, ce qu'on appelle la reconnaissance, c'est ça qui est le plus difficile. Puisque c'est à partir de là qu'il faut évaluer le type d'engin, le système d'élingage à aborder, évaluer les risques pour minimiser le maximum de risques possibles. Ensuite, la portée, le rapport entre la hauteur et le poids, etc. C'est cette partie, en quelque sorte, qui est le plus difficile du métier de manutentionnaire. Le pensionnaire du centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique, Ahmed Si, se met à 45 mètres du sol pour coordonner l'ensemble des mouvements de la grue. L'essentiel du travail se fait par une liaison téléphonique. À un moment donné, si le colis a manutentionné, le grutier l'a perdu de vue et il n'arrive pas à entrer en contact avec le manutentionnaire qui le guide, il s'arrête automatiquement. Le manutentionnaire est au bout et à la fin des produits destinés à l'import-export. Sa formation devient dès lors un impératif. Quand on est mal formé, on effectue des avaries. Quand on est mal formé, on met dans des risques tous ceux qui travaillent autour. On expose à des risques tous ceux qui travaillent autour. Donc la formation est une pièce essentielle. Au Sénégal, 80% des échanges se font par la voie maritime et nécessitent une logistique de manutention. D'où l'importance du rôle des manutentionnaires. Et c'est pour l'avoir compris que l'État a créé le centre de formation aux métiers portuaires et à la logistique avec l'appui de l'Agence française de développement. Ce centre aujourd'hui est opérationnel depuis 5 ans et forme bien entendu à tous les métiers portuaires pour pouvoir tout simplement permettre à ce que dans notre port, qu'il y ait de véritables professionnels. Il faut au moins le BFM pour se présenter au concours. Ici, on apprend aux pensionnaires à maîtriser les risques. Le risque, il est partout et c'est à nous d'être vigilants dans tout ce que nous faisons dans la vie et surtout d'être conscients de ce que nous faisons. Puisque dans le travail, il faut être conscient que les risques existent et de faire en sorte que ces risques ne deviennent pas des accidents.
La manutention qui se transmettait jadis uniquement de père en fils au Sénégal est prenante. Les professionnels qui travaillent essentiellement au port ont du mal à planifier leur emploi du temps. Les jours et les heures de travail sont dictés par la nature du chantier. Voilà, sur invitation de l'ambassadeur du Brésil au Sénégal, le ministre des Sports et les membres du Comité national olympique et sportif sénégalais se sont réunis à Rio pour échanger sur la participation sénégalaise aux Jeux olympiques. Une rencontre dans laquelle il a été beaucoup question de saluer les efforts consentis par le gouvernement du Sénégal pour permettre aux athlètes de bien participer aux Jeux. Abdelaziz Ban, envoyé spécial. Cette rencontre a été un moment d'échange et de partage entre les autorités et les officiels de la délégation sénégalaise. Des questions relatives à la participation des athlètes sénégalais à ces Jeux olympiques ont été évoquées. C'est une équipe et nous avons une société sportive que beaucoup de pays nous envient. Moi j'entends ce qui se dit ici au niveau le plus élevé. Maintenant, ça nous permet de faire une quête, peut-être même avant le Japon. Nous en avons parlé avec monsieur le ministre. Et voilà, soyez de temps en temps compréhensifs sur les problèmes qui peuvent arriver, qui peuvent nous arriver à tous. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le Sénégal qui est là, qui est un produit qu'on doit en tout cas préserver et qu'on doit respecter. Je pense que ce moment de partage permet en tout cas à l'ensemble des membres de la délégation d'être ensemble et de continuer à travailler pour relever en tout cas le niveau de notre sport. Dans cette participation aux Jeux olympiques, l'État du Sénégal a joué un grand rôle. Il s'agit maintenant de conserver les acquis pour permettre aux athlètes d'être dans les meilleures conditions possibles. L'importance des efforts faits par le président de la République et son gouvernement pour mettre dans les conditions optimales la délégation sénégalaise. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre le mouvement olympique et le mouvement sportif national en général, vous conviendrez avec moi que jamais de mémoire d'homme on n'aura dépensé autant d'argent pour la préparation de nos athlètes ou de nos compétiteurs. C'est une première et cela mérite d'être souligné. Accompagner cette génération-là à gagner en expérience, à gagner de l'expérience. C'est pourquoi, quand on quittait le Sénégal, on n'a pas parlé de médaille. On a dit c'est une rencontre qui nécessite la présence de l'ensemble des pays. Et le Sénégal ne devrait pas être en reste. Il fallait être présent et apprendre de nos insuffisances, apprendre de nos échecs pour se faire et que prochainement, qu'on travaille à avoir des chances réelles de médailles. C'est pourquoi je profite de cette occasion pour féliciter l'ensemble des athlètes. Rendez-vous est donc pris au sortir de ces Jeux olympiques pour faire le bilan de la participation sénégalaise pour mieux préparer les échéances futures. Voilà, nous avons le plaisir d'accueillir notre deuxième invité sur ce plateau. Il s'agit de M. Amadou Birahim, directeur de la comptabilité publique à la direction générale de la comptabilité publique et du Trésor. Par ailleurs, président du comité scientifique du dîner débat qu'organise l'amicale des inspecteurs du Trésor du Sénégal demain samedi à partir de 19h sur le thème le Trésor public et le nouveau cadre harmonisé de gestion des finances publiques de l'UEMOA. Bonsoir Monsieur Gué et merci d'être avec nous. Bonsoir madame. Voilà, tout d'abord, qu'est-ce qui motive le choix de ce thème que je viens de citer? Merci madame. Après, vous me permettrez d'abord de vous remercier et d'associer ces remerciements l'ensemble des autorités de la RTS et de parler un tout petit peu de l'amicale des inspecteurs du Trésor, donc qui est en fait une organisation, une association de droit privé regroupant l'ensemble des inspecteurs du Trésor, aussi bien en activité qu'à la retraite. Et c'est une association quand même qui est un creuset de réflexion sur les sujets de mise en œuvre des politiques publiques. Et c'est dans ce contexte que l'amicale a eu par le passé à organiser des dîners-débats et des symposiums, notamment sur le plan Sénégal émergent et sur l'acte 3 de la décentralisation. Donc c'est en fait dans ce cadre que l'amicale compte organiser le dîner-débat sur le nouveau cadre harmonisé qui est en fait un thème d'actualité. Actualité en ce sens qu'en fait c'est une réforme des finances publiques qui pointe à l'horizon
de 2017 et qui doit être appliquée à partir de janvier 2017. Étant de hauts responsables et de hauts fonctionnaires appelés à mettre en œuvre cette réforme, l'amicale a jugé nécessaire de partager avec ses membres et les parties prenantes, toutes les parties prenantes à la réforme. Justement, en ce qui concerne ces réformes, quel rôle le Trésor public doit-il jouer? Je dirais un rôle important, parce qu'en fait, la réforme a introduit des innovations majeures. Et parmi ces innovations, il y a ce que l'on appelle la démarche de performance. Qu'est-ce que c'est que la démarche de performance? C'est qu'en fait, l'intégralité du budget de l'État devra être exécutée au nom de la performance. C'est-à-dire quoi? Les gestionnaires publics devront, en exécutant une dépense publique, avoir à l'œil la performance et par rapport à cela, donc atteindre des objectifs de politique publique. Le budget sera articulé au niveau de ce que l'on appelle des programmes. Ces programmes qui seront dirigés par des responsables de programmes qui, à chaque fois qu'ils exécutent, devront peut-être avoir à l'œil cette démarche de performance. Donc, d'où l'intérêt pour les inspecteurs du Trésor. Parce qu'en fait, derrière le choix et l'opportunité d'une dépense publique, il y a en fait son exécution, la maîtrise des procédures et la maîtrise des délais de paiement. Si ces délais de paiement ne sont pas maîtrisés, donc une dépense publique peut être en souffrance et remettre en cause la mise en œuvre d'une politique publique. Ça, c'est un premier point par rapport à l'intérêt que le Trésor public devra jouer dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme. L'autre volet, c'est la réforme comptable. Parce que la réforme a introduit ce que l'on appelle la comptabilité patrimoniale. L'objectif de la comptabilité, c'était de rendre compte de la situation patrimoniale de l'État. Et qui connaît l'inspecteur du Trésor, c'est que c'est celui qui tient les comptes de l'État et qui les produit. Donc si les règles de tenue et de production des comptes de l'État changent, donc on a intérêt à maîtriser ces comptes, ces nouvelles règles et à être au rendez-vous de cette réforme-là. Et justement, est-ce que les conditions sont réunies pour que le Sénégal puisse s'engager dans ces réformes de l'UEMOA? Oui, en fait, je pense que, je dirais très simplement, en tant que fonctionnaire cette fois-ci, on va se donner les moyens, n'est-ce pas, d'être prêt pour appliquer ces réformes. Parce qu'en fait, la réforme, c'est un tout. C'est d'abord un cadre réglementaire. Et à ce niveau, le cadre réglementaire est mis en place. Parce que les directives datent de 2009. Et entre 2011 et 2012, l'ensemble des textes ont été adoptés. Maintenant, il nous reste le défi de la mise en œuvre. Donc, le cadre réglementaire est déjà prêt. Le cadre institutionnel est déjà prêt parce que le ministre de l'économie et des finances a mis en place un cadre de pilotage de mise en œuvre de cette réforme. Maintenant, il nous reste le cadre opérationnel. Et si vous vous rappelez, lors du Conseil des ministres du 13 janvier 2016, le président de la République a instruit le gouvernement à être au rendez-vous de 2017 dans le cadre de la mise en œuvre de cette réforme. Et rien que pour cela, on se donnera les moyens de respecter ce délai, étant entendu qu'il y a déjà des actions qui sont déjà entreprises pour atteindre cet objectif-là. Très bien, j'imagine que vous allez revenir sur tous ces points demain au cours de votre dîner-débat qui aura lieu à 19h, n'est-ce pas? Merci à vous d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Gueye. Merci. Voilà, chers téléspectateurs, ainsi se referme cette édition. Nous nous excusons de ne pouvoir vous montrer la série sur les vacances que nous allons vous proposer dans nos prochaines éditions, puisqu'on va vous proposer dans quelques instants le programme des Jeux Olympiques. Merci de votre fidélité et très bonne soirée sur la RTS1. Promo Rectax 150%. Le bonus valable vers Orange et transférable vers Kiren avec Orange au dièse 999 dièse. Offert à partir de 500 francs par carte verte, CEDO ou à la Orange Money. Nyofa. Sénégal ak foo mën a ne àll wala capital kaay wane li nga mëne góor ak jigéen mag ak ndaw yéen tam ci ngeen gaaw leen gaaw. À partir du 12 août, l'ADPME vous invite à soumettre votre idée de projet et à gagner un financement pouvant atteindre 25 millions de francs CFA. N'attendez plus! Kaibok, 150 projets seront financés et 700 entrepreneurs formés en création d'entreprises. Pour y participer, c'est simple. Rendez-vous sur le site www.businessacademy.sn et soumettez votre idée originale.
Toute personne de nationalité sénégalaise, qu'elle soit du Sénégal ou de la diaspora, âgée de 18 à 50 ans, peut y participer. Date limite des inscriptions, le 12 septembre 2016. Business Academy, Bokuna. Business Academy Bokuna, Timalina Solution Bokuna, Sokolina Solution Bokuna, Buntu Tekilini Ubi Bokuna, Business Academy Bokuna, Timalina Solution Bokuna, Sokolina Solution Bokuna. Business Academy, Gisna Samaya, Business Academy, One Makimadon, Business Academy, Indina Comcom, Business Academy, you're welcome. Trek Vitale dellu si war na di bégalat consommateur yi na mu ko daan defee tabaski bu jot indi leen pomu rëy bu mag bu ngeen di mën am ay ngañaay yu bëri ay réfrigérateur ay cuisinière ay bassin jasner ay denrées alimentaires télé ci gën a neex ay pankolom xarum kuy waaw xarum kuy yi dajaleel sachet vide Vitale yi ma lay wax jëlal bu 12 grammes 5 boole kaak bu 25 grammes ak 500 grammes dal di ci yokk benn sachet ardo bu 225 grammes def ko ci enveloppe envoyé ko ci boîte postale 2230 wala nga yóbbu ko sa Trek Vitale ci mbaaw yéen ñi nekk ci région yi dem leen ci antenne régionale yu Vitale pomi xarum ko yu rëy yi cay Vitale gàcce ngalama waay. Kirana avec Orange a 7 ans. Wallahi, 7 ans déjà. Pour fêter ça, Kirana avec Orange t'offre un mouton par jour. Waouh, ben xar bés bu ne. Pour gagner sa xar yomb na fii ba le 31 août. Saa boo rechargé ce numéro Kirana avec Orange da ngay bokk si jeu bi te doo si fay dara. Chaque vendredi si ngoon di nga bokk si tirage au sort yi ñuy amal si seen émission Jukebox de nostalgie. Saa boo rechargé au minimum 200 francs di nga yokk sa wërsëgu gagné. Waaye bul xaar am sa xar. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Niofar, 7 ans. DSL électricité ci rue Moussé Diop ci Ndakaaru di kër genn gi fi teewal marque bu mag bi di Simon di marque espagnole DSL électricité moo leen di baaxee xeeti interrupteur yu amul feneen yu ci mel ni marque moyenne gamme bi di Catalunya am na fa it ay marque haut de gamme 27 ak 54 ci DSL neex yu ngeen dul gis feneen bu marque italienne bi di Fumagalli dëgër ca ànd ak qualité. man ngeen fa amit ay lampe yu mucc ayib ngir seeni kër ca biti ak ca jardin ya am na fa it ay lustre yu marque Pologne bi di Alpha boole taar ak qualité. DSL électricité di yëngu it ci wàllum courant ngir usinier këru liggéeyukaay ak marque Italie bi di Scam yegg leen gaaw ca ñoom DSL électricité ndax qualité dong ngeen fay fekk mbokk yi ca wet di gis bokku ca ña nga ca 39 rue Moussé Diop ci Ndakaaru téléphone 33 823 39 78. Financement du réseau des femmes pour l'émergence bu région bu Kaffrine dina am samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru août bu ñetti waxtu jotee sa stade bu Kaffrine. réseau des femmes pour l'émergence loolu nag xalaatu njiitu réew mi la son excellence Macky Sall ci taxawaayu nag Moustapha Diop di jëwriñ bi ñuy dénk wàllu microfinance ak économie solidaire. réseau des femmes pour l'émergence amul xaji ak seen te nag dina jox jigéen ñi ay financement te du am benn garantie ba pare taux bi 5% la. njiitu réew mi son excellence Macky Sall dafay jàppale jigéen ñi ci yokkute ci wàllu koom wooneen si képp kuy yëngu ci wàllu mbay ci wàllu sàmm ci wàllu napp ak tourisme loolu nag dafay tax jigéen ñi gën a mën a bay seen waar ci koom-koom réew mi.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau cas de Sonatel, consacré à une notion pleine d'avenir et d'espoir, la préservation de l'environnement. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, Sonatel souhaite faire passer le message suivant à ses abonnés. En effet, la société informe son aimable clientèle qu'elle ne propose aucune offre ou lot gagné nécessitant l'envoi de codes de rechargement ou l'envoi d'argent. Sonatel invite ses clients